les envoie vers toi. Oh, regarde. On les prévenir que c'est dangereux. Le club d'entraînement de Paris-Valentin qui s'impose devant tous ses supporters aujourd'hui. À quel signal du club de Paris-Valentin qui est donc rentré dans les derniers kilomètres. Le tour qui était bien sûr, on se souvient, vainqueur du côté donc des groupes de Seine-et-Marne, vainqueur également sur le championnat régional. Il a été vainqueur sur le Grand Prix d'Alentour et il a remporté le week-end dernier l'épreuve de Villeneuve-la-Jouelle. Et aujourd'hui, il va chercher une belle victoire. L'arrivée avec Kylian Théo également qu'on a vu, avec Axel Huon également, le quadrangle de Dunkerque, et donc avec toute l'équipe de l'organisation, donc un grand coup de chapeau, donc bien sûr, et on le voit avec la belle victoire donc de Anthony Macron, le tour qui s'impose sur cette ligne d'arrivée avec tous ses concurrents qui en terminent, et bien sûr on l'a vu à l'équipe de Pavillon, et donc ça va être champagne ce soir pour toute l'équipe de bénévoles présente sur le podium avec la victoire. Ces coureurs. Allez, je crois qu'il mérite les applaudissements du public avec également l'un des coureurs qui a été souvent dans les communiqués également, la présence du côté donc des coureurs du Vestiaire Saint-Michel avec Sébastien Avaux. Actuellement, et on peut les encourager bien fort avec les coureurs de Nogent-sur-Oise également, quand termine on le voit avec donc Kylian Sénicourt également, qui va donc de franchir la ligne d'arrivée, donc le corps donc de Nogent, avant de retrouver également le corps donc de Paris Cyclisme Olympique, qu'on retrouve sur la ligne également, avec l'arrivée donc du côté donc de Fabio Dorego, l'ancien vainqueur de Paris. Donc j'appelle les 3 premiers minimes, les 3 premiers cadets. Je vais reprendre les petites fiches, parce que les petites fiches sont là, alors que les courants terminent. Voilà donc avec ces concurrents qui en terminent, donc on le voit, pour aller chercher donc les places d'honneur et je crois qu'on peut applaudir tous les concurrents qui en terminent actuellement avec ce final donc de l'épreuve, avant de les retrouver donc pour la remise protocolaire.
responsable donc aujourd'hui pour le prix donc, de la Seine-Maritime qu'on a retrouvé à mes côtés, également Thibaut pour le département. Voilà, merci donc pour bien sûr le département donc, de Seine-Maritime. Et là on va accueillir un grand champion. Il est champion paralympique à Tokyo. Il est médaille d'or. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Kevin Lekeuf va nous rejoindre donc sur le podium. Il est juste à côté, je crois qu'on peut vous dire, le champion paralympique de Tokyo avec l'équipe de France qui nous a rejoint. Un coureur qui est bien sûr un excellent coureur qui avait été vainqueur sur les boucles de l'Osrebert, on rappelle. Il a gagné le Tour de Loire-Atlantique. Je l'avais vu s'imposer sur le challenge également mayennais. Il a été vainqueur sur les boucles de l'Aune. Chez les professionnels, il était au plus haut niveau. Et il va recevoir donc le classement du meilleur grimpeur, du kilomètre 76 pour donc Kevin. Et je crois qu'on va venir à nouveau le lauréat du kilomètre 76 avec nos amis, bien sûr, au niveau de la Seine-Maritime qui nous accueille. Avec Kevin également qu'on retrouvera. Il est deuxième de l'épreuve aujourd'hui, l'un des grands champions qui a nous donné Thibaut pour cette journée. En plus, ça vu, il est galant, Kevin. Il va t'offrir donc une fleur. Donc, on voit qu'il a habitué des podiums. Le corps donc de Dunkerque qu'on retrouve. Ah, quelle belle saison également pour toi, Kevin, avec aujourd'hui la deuxième place et le kilomètre 76. Voilà, content de ta journée. Viser la victoire, bien sûr. Il y avait les jambes aujourd'hui. Voilà, tu peux pas avec quelles épreuves maintenant? Voilà, on vous souhaite bonne chance. Je crois qu'on peut le dire. Notre champion paralympique, il est donc présent. Il est bien sûr membre de l'équipe de France. Et il le trouve. Il a gagné chez les professionnels. Il avait remporté, on s'en souvient, les boucles de l'Aune lorsqu'il était au plus niveau. Je crois qu'il avait battu Guillaume Martin à l'époque, non? Ah, c'était Guillaume qui avait fini deuxième. Hein. Et Arthur Guichot qui avait terminé troisième, l'ancien champion de France. Et donc avec Kevin qui avait été chercher une belle victoire. Et également, je me rappelle d'un beau sprint au boucle de la Mayenne lors de l'étape de Laval. Malheureusement, il était tombé sur plus fort que lui. Deuxième en plus, hein, avec Kevin qu'on va retrouver juste après, avant d'avoir les partenaires. L'épreuve aujourd'hui, il nous vient donc du V76. Il connaît bien sûr, hein, il avait remporté l'épreuve de Blanchy. Il a été 5e des championnats de France amateurs par le passé. Et c'est donc le meilleur grimpeur donc, de la journée, avec monsieur donc, de Delin, donc responsable donc, des sports, et bien sûr avec la communauté donc, de communes de Caux-Osrebert qui vont le récompenser avec Sébastien qui a fait une belle course où on a vu qu'il était le meilleur grimpeur de la journée. Ça roulait vite, hein? Ouais, ça roulait vite, c'est parti rapidement, ça se trouvait rapidement. Voilà, il faut un objectif pour toi. Ouais, je peux faire plus de grand place 2. Pourquoi pas la victoire? On te le souhaite donc avec monsieur donc, de Delin qui va te remettre le responsable donc, des sports, la communauté donc, des communes, le trophée donc, du meilleur grimpeur, donc avec bien sûr le trophée donc, comité donc, de communes Caux-Osrebert avec Sébastien Avaux. Et je crois qu'on peut le dire, le meilleur grimpeur donc, de l'épreuve, le corps qui défend les couleurs du V76 donc sur le podium avec pour le classement du meilleur grimpeur. Merci pour lui. Ensuite, Lucas, si les 3 premiers sont arrivés, je ne vois pas Clément Petit pour l'instant. Non, on attend également Clément Petit, région de Normandie. Et je crois qu'on peut le faire le vainqueur de l'épreuve avec M. Cresson, donc bien sûr, M. le maire de Saint-Osrebert. On va retrouver donc sur le podium avec M. le maire donc, de Saint-Osrebert, M. Cresson, c'est bien ça. Et donc également demandé avec Anthony. Ah, quelle journée pour toi, Anthony, aujourd'hui, avec une belle victoire et bien sûr le classement du meilleur Normand. Ouais, journée incroyable, ça a été une journée très longue parce qu'on a sorti notre jeu et il fallait pas le dire, j'en reviens toujours pas et c'était les 20 derniers kilomètres les plus longs.
Voilà, une belle victoire, mais une belle semaine. Hein. 2 victoires, on rappelle. Hein. Deuxième la semaine dernière, j'ai enfin gagné dimanche dernier, et là, la première victoire en élimination. Et surtout devant tous les supporters et tous les bénévoles du club. Voilà, ici au club, une belle victoire pour tout le monde qui se mal pour une belle course. Avec une telle victoire comme aujourd'hui, je pense que vous avez donné confiance pour le reste de la saison. Ouais, déjà la semaine dernière, d'avoir gagné, ça m'a développé et maintenant, pour gagner, et là, ça m'a développé. Voilà, je crois qu'on va aller donc Anthony Macron, le vainqueur au niveau du classement donc, du maillot de la région de Normandie, avec M. Présent qui remet le trophée donc, pour le vainqueur donc, de ce classement. Et bien sûr, on retrouvera juste après avec nos amis donc, avec la région. Oui, juste une petite information, à la demande à nouveau notre ami Jacques Fortin, si on pouvait s'avancer un peu pour les photos. Et oui, Jacques Voilà. m'a dit avancez Voilà. un petit peu avec nos amis donc, pour les photos de cette journée avec Monsieur le maire donc, de Saint-Ostrobert et donc avec Anthony Macron, le vainqueur qu'on va le dire, le vainqueur donc, de l'épreuve et de cette 27e édition des doutes de l'Ostrobert, qui est une belle réussite, on le voit, avec le vainqueur donc et bien sûr également le premier Normand qu'on retrouve sur ce podium, avant de retrouver donc la suite des récompenses avec les 3 premiers et également le classement par équipe dès qu'on aura pour la remise donc des récompenses de cette journée avec tous ces champions et on le voit avec les élus. Donc Lucas Italio, le 3e de l'épreuve, on rappelle victoire donc d'Anthony Macron, le 2e Kevin Lecoeuf, le corps donc de Dunkerque et on attend d'avoir la 3e place. Voilà Anthony, Lucas. C'est qui alors? C'est Clément Petit, le 3e de l'épreuve, c'est validé. Donc on va attendre Clément Petit également de venir nous rejoindre sur le podium. 3e de l'épreuve, Clément Petit, le corps du V076. De cette 27e édition des boucles donc, de l'Ostrobert qui a déjà fleuri et qu'on retrouve donc pour la victoire. Et on peut la venir à nouveau. Le coureur donc bien sûr du côté donc bien devant, ce sont les photos. Jackie va être content avec nos amis donc bien sûr. Donc on disait quelle belle semaine, 2 victoires et c'est pas fini. Ouais, c'était ma 3e victoire depuis le début de saison et j'espère que ça va encore continuer. Voilà, on espère bien sûr. Et donc tu vas recevoir le trophée donc Groupama avec Madame donc Vert Alexander qui va te remettre le trophée donc Groupama, partenaire donc majeur de ces boucles donc de l'Ostrobert avec ce champion donc Anthony Macron qui s'impose d'une belle manière donc sur l'épreuve. Et je crois qu'on peut encore l'applaudir bien fort avec ce champion qui porte bien sûr les couleurs donc de Pavie-Barentin. Et qu'on pense à Pavie-Barentin, je vois également l'avenir Julien Bouteiller qui est juste là-bas. Il est champion de Normandie donc décalé hier et il porte la même couleur que toi. On le retrouvera tout à l'heure sur le podium pour la remise avec donc ce vainqueur avec est-ce qu'il y a déjà un deuxième bouquet je pense du gars c'est ça. Il a 2 bouquets. Voilà, et c'est comme garni aujourd'hui hein, pour les récompenses, donc avec bien sûr le classement donc, de la région donc, pour le premier Normand et le vainqueur donc, de l'épreuve qu'on retrouve sur le podium avec Kevin Lecoeuf également, le champion paralympique, membre de l'équipe de France. Le voilà qu'on va me dire, le 2e de l'épreuve, le corps donc, de Dunkerque qu'on retrouve devant ce podium, l'ancien vainqueur qui voulait s'imposer une 2e fois, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, on disait une belle carrière, hein. Tu as été au plus haut niveau, tu as gagné chez les pros, devant Guillaume Martin, le meilleur coureur français. Peut-être un peu de regret quand même. Ouais, des regrets qui sont particuliers. Et après, tu t'es lancé dans le paralympique. Voilà, t'as bien fait Kevin. Et on peut l'applaudir, le 2e de l'épreuve, le corps donc de Dunkerque, qui est bien sûr l'un des plus beaux palmarès du cyclisme français, donc membre de l'équipe de France. Et donc on peut demander Jérémy Romain, le corps donc qui va chercher la 3e place, qu'on peut le dire, le corps donc de Paris Cyclisme Olympique, le 3e de l'épreuve. C'est un excellent coureur qui avait brillé sur, je me rappelle, Nantes-Segré, où il avait été chercher une belle victoire. Et aujourd'hui, tu vas chercher le podium de cette belle course en ligne. Pas grand chose. Voilà, c'est vrai qu'il y a une belle course quand même, hein, ça roulait vite. Hein. Pour vous également une bonne saison. Hein. Oui, un peu mitigé, mais. Ça va venir à la deuxième partie de saison, les conseils étapes. On te le fait, on va venir donc le 3e avec donc Jérémy Romain qui va recevoir également
je pense, des récompenses pour la troisième place également qui vite n'a pas été récompensé encore. Le deuxième et le troisième pour ce podium avec bien sûr ses concurrents. Lucas, des récompenses pour le deuxième et le troisième. Voilà, il faut se faire pour vous, messieurs. Dommage. Allez, je crois qu'on va vous dire le podium de ces boucles donc de l'Os Robert. Les 3 lauréats avec notre représentante à leur côté, allez-y, pour la photo avec ses concurrents. Co-animé donc d'une belle manière donc cette épreuve avec ses coureurs. Pour le classement par équipe, est-ce qu'on l'a? Voilà, donc on va être de Pavie juste après avec les 3 lauréats. Les 2 ordinateurs, Lucas d'un côté, Claude de l'autre pour la photo. Et je crois qu'on peut applaudir le podium de cette 27e édition des boucles donc de l'Os Robert. Allez, je crois qu'on peut applaudir tous les concurrents, bien sûr, l'équipe du comité d'organisation, tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette belle journée avec la victoire donc d'Anthony Macron devant tous ses supporters aujourd'hui, qu'on retrouve donc bien sûr devant ce podium. Bravo à tous et on va continuer avec le classement par équipe dans quelques instants avec ces coureurs donc de Pavie qu'on va retrouver sur le podium. Lucas, ils viennent tous ces coureurs. Voilà, donc on va attendre les coureurs. Voilà, donc Julien, est-ce qu'il est là, Julien Boutet, le coureur. Quand je vois ces jeunes aujourd'hui, je pense que c'est une envie d'aller au plus haut niveau. Oui, ça fait bien des courses comme ça, et voir si va gagner à domicile. Voilà, tu fais combien aujourd'hui? Deuxième, t'as fait ton copain? Non, au sprint, je me suis fait un peu oublier, mais c'est un peu la victoire au point quand même. Ah, ils ont travaillé hier dans le final, hein? Ouais, c'est ça, on a été quelques fois toujours à l'avant, toujours un petit peu se passer dans l'échappée. Et au final, on est récompensé avec le championnat. Voilà, donc on va vous dire Julien Bouteiller, l'avenir du cyclisme à Pavie-Barentin, son président, c'est content bien sûr. Belle course d'équipe hier du côté du Lubourg pour ces jeunes, hein, bien sûr, avec toute l'équipe présente au niveau des on va chercher des bénévoles tous les mercredis, je pense, hein, pour l'organisation des entraînements. C'est vrai que sans eux, on n'aurait pas fait d'entraînement. Donc je les remercie, Denis, Marcel, Natacha, Chantal qui nous suivent. Parce que sans eux, voilà, c'est un peu une récompense de maillot de champion de Normandie. Ah, c'est ça, c'est une récompense pour cette course ouverte. Le président, ils vont sortir la bouteille de champagne ce soir. Podium pour le trophée donc de la ville de Pavilly. On va retrouver le voilà qui vient de rejoindre donc pour remettre le classement donc à trophée, je pense, pour cette récompense donc du classement par équipe, donc avec les codes donc ont été chercher le classement. Lucas qui a une récompense pour un trophée pour le classement par équipe. Allez-y mesdemoiselles. Alors il y a les écharpes donc pour le classement par équipe. Et avant de se quitter, on va mettre donc avec les 3 coureurs, donc si tous les coureurs sont encore là, ils sont peut-être partis les autres. Donc Lucas avec Michel qui vont dire le petit mot de la fin, avec les coureurs donc de Pavilly qui ont brillé. Donc Lucas, belle journée pour vous, une belle récompense avec la victoire et bien sûr tous les bénévoles et tout le public présent tout au long des 164 km. Je suis heureux là, franchement, je ne pouvais pas m'en dire parce que vous avez terminé. Merci les gars pour ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Et voilà, Lucas, il va pas pleurer quand même, avec Claude à ses côtés également un petit mot, et on ira également ce Berthelot, donc le président du club. Oui, ben Lucas est un peu ému, c'est normal. Hein. Deuxième année, moi j'en suis à 25 ou 26. Et avec Jackie, évidemment, c'était aussi très dur. Mais avec Lucas, on s'entend très bien. Le résultat, c'est un succès populaire. Et évidemment, on n'est que satisfait. Et merci évidemment à l'ensemble des bénévoles qui nous ont aidés. Ah, parce que là, il y a du boulot. Voilà donc également M. Berthelot, le président du club. À quelle journée, quel week-end, hein, champion de Normandie hier dans les cadets et aujourd'hui avec ce beau podium en élite. Bah oui, en plus moi j'ai eu la chance d'être déjà au Neubourg hier, de le voir gagner, j'ai la chance d'être là aujourd'hui, vous allez me dire j'ai pas de la chance, j'ai qu'un rôle d'être là. Moi c'est ce qui fait plaisir, c'est que en plus vous avez le challenge par équipe. Donc c'est hyper significatif, c'est-à-dire qu'on gagne la course, c'est génial, on est le classement par équipe, c'est doublement génial, parce que ça prouve que voilà, vous avez votre place, tu fais 1, tu fais 4, et
15, voilà, sur une nationale. Ça fait partie des sujets de discussion qu'on a depuis un petit bout de temps. Dès qu'on est sur une nationale, on a un doute. Ben voilà, aujourd'hui on n'a plus de doute, on sait qu'on sait faire. Et puis je voudrais, Sébastien, te remercier parce que tu es arrivé un petit peu au pied levé. L'histoire est un petit peu compliquée ce week-end. Et puis je sais que les gars attendaient que tu sois là, tu es là. Vous avez mis en place la stratégie qu'il fallait, payante, et ça a payé. Voilà. Moi je sais qu'on a une belle équipe et j'en suis très fier. Je suis fier de vous, mais là les deux là, qui se cachent, non d'ailleurs ils se cachent pas. Franchement, bravo les gars, parce que moi je sais, au moins autant que vous, les petits trucs de souris par lesquels vous passez pour organiser cette fête, parce que c'est une fête, la fête du vélo, mais c'est pas que la fête du vélo, parce que il y a, j'allais dire la foire aux puces, il y a on attire du monde. 3, 2, 1, c'est parti pour la dernière épreuve de la journée, pour la catégorie de en ouverture des deux extrovertes, de Cattenay. Voilà l'arrivée victorieuse du dossard 39 devant le 24, le 39 avec Raphaël Griffon de Cattenay devant le 34 et voilà Raphaël Griffon de Cattenay donc qui s'impose dans cette épreuve. Les coureurs qui maintenant terminent les uns après les autres, terminés également pour le dossard 37 avec école de cyclisme se feront dès l'arrivée du dernier concurrent, Clippy, juste à côté, sous les couleurs de l'autocycle Sottevillers avec le dossard 26. Nous retrouvons Loïc Michon, suivi du dossard 22 avec Timothée Roussel du club organisateur, le club du président Berthelot. Terminé ensuite sous les couleurs du vélo club de Cattenay avec le dossard 38 avec Roxane Castrel. Alors un maillot qui n'est pas forcément reconnaissable comme Cattenay, mais à Cattenay on a voulu faire comme les grands. Un maillot pour les hommes, un maillot pour les filles. Voilà, terminé sous les couleurs de la Cécile du 28 devant le 40, le 28 avec Lucas Beaune devant le 40 qui n'est autre que Éloine Schuster du VC Cattenay également. Voilà pour l'arrivée de tous nos concurrents. Il y en a encore sur le circuit. C'en est terminé également sous vos applaudissements avec le dossard 41 du VC Fécamp, Timéo Cordier. Voilà donc pour cette école donc, de cyclisme qui a été une belle réussite grâce à tous ces jeunes champions et championnes. Avant donc d'avoir bien sûr ensuite le final donc, de ces boucles de l'Osprobert et on peut les encourager bien fort donc tous ces jeunes championnes qui passent au niveau de la ligne. Terminé par le dossard 42 avec Maëlys Payen qui nous vient du vélo club Auto-sur-Mer, suivi du dossard 20. C'est Robin Vidcock de Pavilly-Varentin. Voilà donc pour ces infos donc avec bien sûr la tête de course au niveau donc bien sûr de nos amis donc de la radio donc avec 100.9 donc Horizon et bien sûr avec ses concurrents. Toujours donc je pense les deux hommes à l'avant Lucas avec Roman Chansing voilà, et donc Damien Huide. Vas-y Michel. Terminé par le dossard 43 avec voilà le 43, on ne l'avait pas rajouté, mais on va l'applaudir quand même, il le mérite. Voilà, c'est pas le loto ça par contre, hein, faut pas mélanger tout. Par contre, faut peut-être le jouer et que c'est les gagnants. Mercredi prochain, le Romillon, pourquoi pas. Voilà donc avec ces boucles donc de l'Osprobert et tous ces jeunes qu'on peut retrouver avant d'avoir bien sûr ensuite la remise protocolaire de l'école de cyclisme juste à côté donc avec Michel et les jeunes qui vont donc être demandés avec Lucas également à ses côtés pour la remise protocolaire de cette belle journée avec ces jeunes concurrents et bien sûr avec ces jeunes co-animés avant d'avoir bien sûr les infos donc avec l'échappée donc de deux toujours je pense à l'avant de l'épreuve donc pour ces concurrents. Toujours les deux hommes, toujours à deux à l'avant, toujours les deux coureurs échappés, peut-être donc alors que vient terminer le dossard 32 dans cette épreuve réservée à la catégorie Mathias Laurent du Vélo Club d'Évreux que l'on peut applaudir. Voilà, qui va être fleuri par une miss et bien sûr la coupe lui sera remise. Le deuxième, on l'a revu n'est-ce pas Léo, c'est Léo Fra
de l'US Santos-Robert. Voilà donc Léopard de Santos-Robert. Et le troisième donc qui n'est autre que Nolan Cordier du Vélo Club de Fécamp, que l'on peut applaudir à nouveau également. Voilà, ah, mais ils ont beaucoup de récompenses hein, pour les coupes, les sacs, la gère. J'ai envie de reprendre en Benjamin, moi, tiens. On dirait que je suis un redoublant. Voilà donc nos Benjamin, on va faire vite car les coureurs des boucles nous poussent, comme on dirait, à la roue, n'est-ce pas? Donc voilà, on applaudit donc nos Benjamins. Je crois qu'il y a des récompenses pour les autres Benjamins. Tous les enfants, tous les autres Benjamins pour l'instant, ils passent là au bout du podium. Voilà, voilà. Merci messieurs. Donc on aurait aimé vous garder plus longtemps avec nous, mais le temps nous est compté. Mais on se retrouvera sur notre course. Merci, sous les applaudissements du public, pour donc les 3 premiers de l'épreuve Benjamin. Ensuite, on va passer à l'épreuve Poussin. Alors, je n'ai pas le classement, donc je compte sur les coureurs pour m'aider. Puisque le classement il est resté de l'autre côté. Alors tous les Benjamins vont passer de l'autre côté. Alors, le premier Poussin. Qui était le premier Poussin? Alors les 3 premiers Poussins. Les 3 premiers Poussins. Je sais pas le. Voilà. Tu dis le 5. Le 16 et le 7. Le 5, le 16 et le 7. Le 5, donc, c'est Timéo Ridel. Le 16, je n'ai pas sur ma liste, c'est formidable. Et le 7, c'est Marius Lecomte de la Houlière. Voilà, c'est 3 de Santos-Robert, si je comprends bien. Hein. Donc, j'ai le 5, le 16 et le 7. Donc, le 5, c'est Timéo Ridel, c'est le vainqueur. C'est toi, Timéo. C'est toi qui as gagné. Bravo. Et ensuite, donc, on a le 5, le 16. Le 16, c'est qui? Je n'ai pas sur la liste. Ah, je ne l'ai pas non plus, moi. Mimi va te donner, regarde. C'est lui le 16 et le 7. Et le 7, le 7. Voilà, c'est le comte de la Houlière Marius qui nous vient de Gonfreville-Lorcher. Ils connaissent leur place. Alors, le vainqueur, il est là. Tiens, tu te fais au milieu. Qui a eu le deuxième? C'est toi. Tu viens là. Et Marius, tu viens de l'autre côté. Tiens, toi, tu te fais là, à côté. À côté. Voilà. On est premier, deuxième, troisième dans l'ordre. Voilà. Donc, le premier va être donc récompensé au milieu, voilà, par les Miss de Barentin. Voilà, le deuxième et le troisième sont récompensés également. Mais ils n'ont plus assez de mains là, hein, c'est plus la peine. Voilà donc nos jeunes qui sont fortement récompensés. Et les autres poussins, vous venez sur le côté pour être récompensés également. On les applaudit bien fort, tous nos jeunes concurrents donc, dans cette épreuve de la catégorie des poussins. Ensuite, nous aurons bien sûr Elliot, Martina Stocker, Santos-Robert également. Elliot. Voilà, ah, il me manque le troisième pour l'instant, mais il faut faire très très vite. Très très vite. Voilà, il arrive, il a encore gardé son casque. Allez, voilà, tu vas de l'autre côté. Voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, voilà, pour l'instant, on finit de récompenser derrière les poussins. Et également, il y avait les Benjamins. Voilà donc nos jeunes pupilles. Donc, vainqueur, Raphaël Griffon du
du vélo club de Cattenay, le club du président Roscoff, qui était présent là tout à l'heure, il est en face. Il est heureux, il n'est pas venu pour rien aujourd'hui à Barentin. Le deuxième, donc, avec Gustave Leroyer. C'est marrant, Leroyer, c'est un nom que vous connaissez déjà dans le milieu du cyclisme. Et le troisième, donc, avec Elliot Martina Stocker de Saint-Robert Pavilly, Barentin. Voilà, et les autres pupilles, vous allez de l'autre côté. On va très vite car les coureurs ont pris de l'avance. Oui, Michel, on va les retrouver, ils arrivent bientôt, donc dans 3 km. Donc il y a encore quelques coureurs, vas-y vite fait. Et ensuite le final donc de l'épreuve. Voilà, ce sont les derniers récompensés. Un grand bravo à nos pupilles qui, à peine descendus du vélo, on leur demande de venir pour les récompenses. Un grand bravo à vous tous, grand bravo tous les concurrents des écoles de vélo qui sont venus cet après-midi à Barentin dans le cadre de ces critériums. Voilà, donc merci à nos jeunes concurrents, merci aux Miss qui étaient donc présentes pour la remise des récompenses. Et bien sûr, on se retrouvera après pour l'arrivée des routes de Strobert dans quelques minutes, car ils sont dans la côte de l'enfer, semble-t-il. Oui, Michel, donc merci pour les jeunes, donc avant de retrouver donc, le final. Et donc les coureurs se retrouvent actuellement dans les 3 derniers kilomètres de l'épreuve. On a donc toujours le groupe d'échappés. Le peloton est à peu près à 1,20 de retard par rapport aux 10 hommes de tête. On a vu que Roman Chansing et Damien Huide, le champion donc, de la région PACA, ont été repris donc, par la tête donc, de l'épreuve. Et on va donc retrouver avec ses concurrents dans quelques instants, on peut le penser, des coureurs qui vont vite. Avec dans l'échappée, nous avions également la présence de Kylian Théo, le corps de Nogent-sur-Oise, qui a déjà 6 victoires. Son club. Et le dernier, il vient de Gaufre-en-Villarcher, c'est le troisième. Le troisième doit se trouver par ici. Voilà, on tient au protocole. Voilà donc les 3 premiers concurrents de l'épreuve minime. Les charmantes demoiselles vont vous récompenser. Vous en avez de la chance. Hein. Moi, depuis le début de la journée, je les vois, mais je parlerai aux récompenses. Voilà, le premier. Châtenay de Lillebonne. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Donc le concurrent Châtenay de Lillebonne, ah oui, il y a des récompenses pour nos concurrents. À le deuxième, Maximin Bernier, vainqueur notamment de leur trophée départemental des 2 épreuves à Croisy-sur-Andelle. Et le troisième, Bourret, je crois, c'est ça. Voilà, à la force de voir des noms depuis le début de l'après-midi, j'arrive à me bourrer, c'est le cas de le dire. Voilà, je m'excuse du jeu de mots. On peut les applaudir très fort. Les Miss pour les photos. Moi, je me mets à côté des Miss, puisque tout à l'heure, Patrick Aloupo m'a dit que je ressemblais à Geneviève de Fontenay. Alors, il me manquait juste le chapeau. Vous avancez un petit peu parce que, si vous voulez, mesdemoiselles aussi, mesdemoiselles aussi. Parce que je vais vous donner une combine. Vous allez sur le site CB2000 demain et vous verrez toutes les photos des courses et des récompenses. Voilà, c'est notre ami. Donc, vous rapprochez. Voilà. On n'a pas dit vous tenir par la main, mais vous rapprochez. Hein. Voilà, c'est fait. Donc, vous rapprochez. Voilà toutes les photos qu'on retrouvera donc sur le site CB2000 dès demain pour les minimes qu'on peut applaudir une dernière fois donc avec Châtenay, Bernier et Gouret. Voilà le premier de Lillebonne, le deuxième de Cattenay, le troisième de Gaufre-en-Villarcher. Voilà, je vais appeler maintenant les cadets avec Bec, Bouteiller et Tellier. Et maintenant, voilà. Et les coureurs qui en terminent donc dans cette épreuve de route de Strobert. Toujours prêt? Voilà, venez nous rejoindre, messieurs. Voilà, qui regroupe les Saint-Strobert. Et je suis heureux de voir un maillot différent de Saint-Strobert. Oui, je suis heureux. Et voir que le titre champion de Seine-Maritime restera le champion de Normandie va rester en Seine-Maritime. Là, on est heureux. Voilà donc nos concurrents. Voilà, oui, pour les photos, les lunettes, c'est juste comme ça. Si on veut plaire aux jeunes filles, je suis contraire. Voilà donc, victoire donc de Bec du l'ES Saint-Strobert. Très bien son prénom, si je ne me trompe pas.
Marseille les tableaux, sur la feuille. Gabin. Alors, le savon, j'artifie ce qu'elle m'a pas. Voilà le deuxième bouteiller, le champion de Normandie en titre. Voilà, belle course d'équipe de Saint-Ostrovette. Je vais vous confier un petit secret entre nous. Ça fait 2 semaines de suite que je dis des courses cadets. Là, il y en a un, il doit s'en souvenir, n'est-ce pas? Et bien à chaque fois, j'ai les 3 premiers, c'est 3 de Saint-Ostrovette. C'était à Capnet la semaine dernière, voilà. Voilà, donc j'en vais, à part un seul, les autres ne sont pas sur le podium aujourd'hui. Voilà donc, belle victoire Saint-Ostrovette, donc pour le premier, tout le monde a eu ses petites récompenses, les demoiselles aussi. Je vais pousser pour les photos, avancez un peu parce que sinon notre ami Jackie Courtin ne pourra pas mettre vos jolies frimousses dans l'appareil photo. Et je rappelle donc dès demain sur le CB 2000. Voilà, on va profiter toutes les journées. Merci messieurs et encore un grand bravo pour la course que nous avons fait l'honneur aujourd'hui avec ce triplé de Saint-Ostrovette. Bravo à vous tous.